Bonjour YouTube, voici mon test du Granite 3S BLX Dharma, version 2019. Ce véhicule est initialement devenu disponible en 2018, puis équipé en 2019 de nouvelles couleurs, d'une télécommande Spectrum et de connecteurs IC5. À part ces quelques différences, le modèle de 2019 est identique à l'ancien au meilleur de ma connaissance. Il s'agit d'un camion monstre sans balai à 4 roues motrices d'une échelle d'1 sur 10. Il est équipé d'un moteur sans balai de 3200 kV, dont la taille est 3660, un variateur de vitesse de 100 A et un cerveau de 7 kg à engrenage de métal. Dans l'emballage, on retrouve le camion, la télécommande, un sac d'outils et de pièces pour la suspension, un petit manuel intitulé Paquet technique démontrant un peu l'entretien de base, un manuel plus détaillé pour les débutants et une feuille d'autocollant. Le consommateur doit fournir une batterie LiPo 2S ou 3S ainsi qu'un chargeur. J'ai lu et entendu de nombreuses plaintes au sujet de la télécommande STX2 Spectrum. En tant qu'utilisateur n'ayant jamais essayé l'ancienne télécommande, je peux dire honnêtement que je ne peux pas me plaindre de l'appareil Spectrum. Elle n'a pas de problème de portée et vient avec tous les réglages habituels, en plus d'un autre réglage permettant de limiter le pouvoir pour les chauffeurs inexpérimentés. Je n'ai pas trouvé grand-chose à reprocher à cette télécommande. Avec une batterie 2S, ce camion se conduit très bien. Il demeure contrôlable même à des vitesses élevées. Sa suspension bien ajustée lui permet de sautiller dans le gazon ou sur d'autres surfaces inégales tout en réagissant bien aux commandes de la télécommande, en notant que les roues avant soient en contact avec le sol. Quoique trop lent pour la course, le cerveau à engrenage de métal inclus avec l'appareil est adéquat pour le jeu. Étant donné qu'il s'agit bien plus d'un véhicule ludique, c'est difficile de s'en plaindre. Les pneus du Granite, les forteresses de Boots, semblent bien complimenter ce camion. Ils fonctionnent à leur meilleur sur les surfaces sablonneuses ou dans le gazon, mais ils peuvent satisfaire sur le pavé, à condition que le chauffeur retienne son envie d'effectuer des virages brusques à haute vitesse. Plus de détails à venir. En tournant sur 2S, ce camion est bien assez rapide pour une excitante session de jeu. Il se propulse à des hauteurs de 5 pieds sur les rampes. Sa puissance donne des effets spectaculaires sur la terre ou le sable. Bien qu'il ne s'agisse pas de son plein potentiel avec ses réglages, le Granite sur 2S fournit incontestablement l'excitation d'un véhicule sans balai. Ceux pourvus uniquement de batterie 2S peuvent faire fi du 3S dans le nom du Granite, car il ne nécessite aucunement une batterie 3S pour être amusant. Le Granite semble bâti selon l'idée que ses composantes devront subir régulièrement la pire torture, et ça paraît. Le camion possède quelques améliorations qui démontrent clairement que la durabilité est une grande priorité chez Arma. L'une d'elles n'est autre que les élastiques accrochés à la carrosserie. Ces élastiques retiennent et empêchent les attaches de s'envoler pendant les sessions de jeu intenses. Cependant, souvenez-vous de tirer sur les attaches et non les élastiques eux-mêmes lorsque vous voulez enlever votre carrosserie. Il y a aussi plusieurs endroits sur le camion qui ont été renforcés pour résister à la saleté. Les ressorts de la suspension sont munis de petits boucliers et le châssis du véhicule comporte de grands murs de plastique pour permettre à un minimum de poussière d'y entrer. Ces améliorations ne repoussent pas tout, mais elles gardent le camion plus propre que d'autres. Selon moi, les deux raisons expliquant pourquoi les propriétaires de véhicules comme le Granite doivent parfois se procurer des pièces de rechange sont celles-ci: du jeu trop intense et des enfants. Quoi de mieux pour tester la durabilité du véhicule que de céder la télécommande à un joyeux conducteur de 7 ans? Le camion a dû endurer des coups comme celui-ci. Et celui-ci. Et
Oh non, pas celui-là! Plutôt solide, d'après moi. Il est à noter que mon cerveau ADS-7MG, inclus avec le camion, a cessé de fonctionner au bout d'une douzaine de sorties. Cependant, je ne peux pas vraiment lui reprocher sa défaillance, puisque j'ai projeté le camion plusieurs fois contre la pente d'un fossé. En explorant des forums en ligne, j'ai découvert beaucoup de gens qui veulent remplacer le cerveau, mais peu de gens qui doivent le faire. Considérant son prix, le Granite peut être utilisé de plusieurs façons amusantes. Son moteur sans balai et ses gros pneus conviennent parfaitement aux pelouses. Voir un champ plein d'herbe n'est pas une barrière pour le Granite, mais plutôt une invitation. Il faut seulement se rappeler que l'herbe collante ou mouillée peut provoquer des bourrages dans certaines composantes du camion, notamment dans le module de pouvoir. Sur le pavé, on peut s'amuser ferme. Avec une batterie 2S, ce camion est rapide et facile à contrôler. Peut-être un peu trop rapide d'ailleurs, puisqu'il est capable de culbuter de côté si on lui fait faire des virages trop brusquement. L'argile n'est pas une surface qui réussit au Granite. On a l'impression de le conduire sur le pavé, mais c'est moins constant. En faisant des tours à une vieille piste d'argile, j'avais l'impression d'être capable de prédire que le Granite allait glisser, mais je n'étais jamais capable de prédire l'ampleur du dérapage. Les pneus Fortress ne disposant pas d'une bonne adhérence sur l'argile et la piste étant irrégulière, il s'agissait d'un jeu de devinette. Pour une expérience complètement nouvelle, il suffit d'amener le Granite sur une surface sablonneuse. Les attraits sautent immédiatement aux yeux lorsqu'on voit le camion projeter de longues traînées derrière lui et déraper dans les virages. Le plaisir est garanti, mais salissant. Un certain montant de saleté ne parviendra pas à l'intérieur du camion grâce au bouclier et au mur du camion, mais un nettoyage à fond après une frénésie dans la terre est recommandé. L'entretien du Granite est d'une simplicité surprenante, mais il y a une période d'apprentissage. Toutes les composantes importantes du camion sont faciles d'accès, mais déterminer comment s'y rendre n'est pas toujours évident. Le module de pouvoir est un bon exemple. Pour l'extraire du camion, enlevez d'abord une vis située au centre du châssis. Ensuite, pincez l'essieu principal à ressort avec précision et retirez-le. J'essaie moi-même de glisser l'essieu en bas à droite, car je trouve qu'il est ensuite plus facile de libérer l'arrière. Ensuite, tirez vers le bas la pièce rouge tenant l'une des courroies à batterie situées à l'arrière du châssis. Finalement, attrapez la languette sur le dessus du module et tirez le tout vers l'avant. En théorie, la simplicité d'entretien de ce module telle qu'elle est vantée par Arrma est exacte. Il n'y a qu'une seule vis à enlever, mais cette méthode est loin d'être habituelle si on est habitué à de l'entretien plus classique. Pendant qu'on discute du module de pouvoir, il faut mentionner qu'Arrma a éliminé toute incertitude concernant le mariage de l'engrenage du moteur et celui de l'engrenage principal. Autour du support du moteur, on retrouve des chiffres près des trous à vis.
Ces nombres représentent le nombre de dents sur l'engrenage qu'on cherche à installer. Il suffit de placer les vis dans les bons trous lorsqu'on installe un nouvel engrenage et les deux engrenages s'insèrent parfaitement l'un dans l'autre. Avec 2S, ce camion représente un véhicule d'entrée de choix pour les débutants. Sa conduite et sa performance satisfont. Il peut encaisser une bonne raclée sans plainte et il peut divertir à peu près n'importe où. Bien que certains aspects de son entretien semblent peu naturels pour commencer, ses composantes sont, à la longue, plus faciles à atteindre, ce qui donne un véhicule plaisant à travailler une fois qu'on y a mis un peu de pratique. Ce camion est un coup de maître à bon prix et démontre clairement qu'Arrma est un nom à prendre au sérieux dans le domaine du modélisme. Si vous êtes à la recherche d'un camion monstre de grandeur 1/10, vous aurez de la difficulté à trouver mieux que le Granite.